Comment être aimé et apprécié par les autres, par toutes les personnes qui nous entourent? Alors, je fais bien une dissociation entre le verbe aimer et le verbe apprécier. Le verbe aimer, pour moi, est dédié à la vie sentimentale parce que c'est un verbe qui nous demande beaucoup plus d'intimité. Dans la vie sentimentale, on va beaucoup plus profondément. Donc, j'aime ma femme, j'aime la personne avec qui je vis. Le mot apprécier ne serait pas adapté. Le mot apprécier, pour moi en tout cas, convient mieux pour l'amitié, pour les relations au travail ou autres. Donc, voilà, distinguons un peu les deux. Comment être mieux aimé par une personne avec qui on veut vivre ou avec qui on vit, et comment être plus apprécié par des amis et par des collègues de travail, des gens que l'on côtoie toute la journée. Donc, deux directions qui me semblent essentielles et dans le fond assez simples à comprendre. Hein. Mais les choses de la vie, les choses qui nous demandent à évoluer sont souvent assez simples. Et beaucoup de personnes ont tendance à faire du compliqué alors que la solution est simple. Mais c'est vrai que la solution est souvent confrontante, nous demande de faire des choses, nous demande d'évoluer et on ne la choisit pas. On ne la choisit pas parce que on voudrait quelque chose de plus facile à faire. Et beaucoup de gens n'évoluent pas parce que ils savent au fond d'eux-mêmes ce qu'ils doivent faire, mais ils refusent de le faire. Donc ils restent un peu comme ils sont. Donc je reviens à ma question. Comment être aimé et apprécié par les autres? Deux directions. La première, soyez une personne qui a une identité. Une personne qui a une ligne de conduite, qui vit dans des valeurs. Ça, c'est vraiment très important. Il y a énormément de gens qui sont ennuyeux, des gens qui sont hésitants, qui sont dans le flou, qui répètent ce que les autres répètent, qui sont dans une vie de sécurité faite d'habitudes et de loisirs, mais qui n'ont pas de passion, qui pensent peu, fin de compte, qui n'ont pas vraiment d'avis à part répéter des choses. Et fait compte, on s'ennuie. En amour, c'est très important. Vous savez, nous n'aimons pas des gens qui cherchent continuellement à nous faire plaisir. Hein, si vous aimez le vert et que l'autre dit toujours « Ah ben moi j'aime le vert », le lendemain vous dites « J'aime le rouge » et l'autre dit « Ah ben moi j'aime le rouge aussi comme toi », à un moment vous vous écartez de cette personne parce que vous n'avez pas d'intérêt, pour vous ça rime à rien. Je veux dire, vous vous ennuyez parce qu'en face la personne n'a pas d'identité. Donc travaillez sur qui vous êtes constamment, sur ce que vous pensez, sur quelles sont vos valeurs, quelles sont vos idées, ayez des passions, des choses qui vous représentent. Et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien ce que vous avez, eh bien, cherchez-le, faites-vous accompagner, faites quelque chose. Mais travaillez sur votre identité, c'est très important parce que ce qu'on apprécie et ce qu'on aime, c'est la différence. Il faut cultiver votre différence, comme le disait Saint-Exupéry. Il y a toujours de la ressemblance, mais c'est la différence qui nous intéresse, c'est d'échanger avec les gens, c'est de parler de choses parfois qu'on ne connaît pas. On n'a pas envie de rencontrer des perroquets. Moi j'adore quand ma femme elle part apprendre la médecine chinoise, faire des stages de danse, et quand elle revient on discute ensemble. J'aime sa différence, c'est ce que j'apprécie. Nous avons des ressemblances aussi bien sûr, et elle aime ma différence parce que je suis différent d'elle et elle s'intéresse à ce que je fais. Et quand on part en vacances, quand on va dans des bistrots ou restaurants, on a souvent de longs échanges tous les deux. Pourtant, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mais ces échanges, on se dit toujours, c'est vraiment génial. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres différents et on vit des choses différentes. Et après, quand on vit des choses ensemble, eh bien, on discute, ça enrichit notre discussion. Et ça nourrit le désir. Ça nourrit le désir d'être ensemble. Mais ça, c'est valable aussi avec des amis, c'est valable aussi avec des collègues de travail. C'est votre différence qui va
faire que les gens s'intéressent à vous et recherchent votre présence. Donc voilà, c'est très très important. La première des directions pour être aimé et apprécié par les gens, c'est de cultiver votre différence. Et même si les autres ne sont pas d'accord avec vous, qui pensent différemment, ils vous apprécieront parce que eh bien, ils pourront partager avec eux. Vous voyez, vous avez une différence qui n'est pas confrontante. Donc, si vous êtes quelqu'un qui dit toujours la même chose que l'autre, pas peur d'un conflit ou d'une mésentente, forcément vos relations vont s'appauvrir. Si c'est une relation sentimentale, eh bien, elle risque fort de s'arrêter. Et si c'est professionnel ou amical, eh bien, les gens s'écarteront de vous. Ils vous inviteront de moins en moins, ou vous serez la personne qu'on invite si on n'a personne à inviter, parce qu'on sait déjà ce que vous pensez, on vous connaît déjà d'avance. Donc, ne soyez pas une personne hésitante, ne soyez pas une personne ennuyeuse, soyez une personne qui travaille ses pensées et qui a des pensées claires. Voilà le premier point pour être aimé et apprécié par les autres. Le deuxième point, eh bien, soyez une personne valorisante. Soyez une personne qui valide. Vous êtes quelqu'un qui valorise et qui valide. Parce que les autres, et vous, qui faites partie des autres aussi, vous aimez quand on vous écoute, vous aimez quand on accepte vos idées, vous aimez quand quelqu'un vous valorise et qui vous dit c'est bien. Voilà, même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit l'autre, soyez quelqu'un de valorisant, soyez quelqu'un qui va, je dirais, valider la personne dans ses choix. Après, à vous de choisir si vous êtes d'accord ou pas d'accord, si vous avez envie d'accompagner une personne sur un chemin ou non. Ça vous appartient. Mais l'autre, vous le validez et vous le valorisez dans ses choix. Et vous verrez que là, les gens, ils vont rechercher votre présence parce que c'est naturel chez l'être humain. On cherche, je dirais, la présence de quelqu'un qui va nous faire exister, qui va nous valider. Par contre, on va éviter tous les gens qui vont nous critiquer, nous juger, ou alors qui vont continuellement se plaindre, ou alors qui vont contredire ce que l'on pense, ou alors qui vont essayer de nous sauver alors qu'on n'a rien demandé. Voilà, quittez tous ces comportements de critique, de juge, de plaintif, toutes ces personnes qui veulent sauver les autres, qui sont dépendants affectifs, qui n'ont pas d'identité. Voilà, tout ça, il faut quitter. Ce sont que des comportements de l'ego, c'est-à-dire du moi faible. Tant que vous êtes là-dedans, déjà vous avez, vous, une mauvaise relation avec vous-même, et vous le sentez dans vos émotions, et vous ne pouvez pas avoir de bonnes relations avec les autres. Ça, c'est quasiment impossible. Donc, je le répète, pour être aimé dans votre vie sentimentale et apprécié dans le reste de votre vie par les autres, soyez quelqu'un qui a une identité, qui a une ligne de conduite, qui a des valeurs, qui les partage, qui discute, qui est ouvert, qui a des passions, voilà, qui a la flamme dans les yeux. Premier point, ne soyez pas quelqu'un d'hésitant, d'endormi et d'ennuyeux. Et le deuxième point, soyez quelqu'un de valorisant, validez les autres, soyez quelqu'un qui va dire c'est bien ce que tu fais, si c'est bien pour toi, même si vous auriez fait différemment, peu importe. L'important c'est d'être valorisant et de valider les autres dans leur identité et dans leur choix. Et ne soyez plus une personne qui critique, qui juge, qui se plaint, qui joue au sauveteur, qui contredit. Tout ça ne peut que créer des mauvaises relations. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin et qu'on fasse le point de votre vie sentimentale ou autre, prenez une consultation avec moi. C'est possible à distance de chez vous. Rappelez-vous, vous investissez sur vous, la vie investit sur vous. Investira sur vous. Vous ne mettez pas d'argent sur vous, la vie n'en mettra pas. C'est comme ça, on récolte ce qu'on sème dans la vie. Et si vous voulez aller plus loin, venez marcher sur le chemin de Compostelle, prochaine marche du 31 juillet au 4 août. Il reste quelques places, une marche adaptée à tous, où je me ferai le plaisir de vous apporter des clés d'évolution. Merci à vous, à très bientôt. Toutes les infos pour me contacter sur mon site germainroncari.com. Au revoir.